Le cinéaste Claude Lelouch. Là, la petite place où tout a commencé en 1966. C'est agréable d'avoir ça de son vivant, vous voyez ce que je veux dire? En général, on a ça après avoir reçu la lettre de licenciement. C'est une forme de reconnaissance tout de même. Oui, oui, oui. Non, surtout que quand j'étais à l'école, j'ai jamais eu le moindre diplôme, j'ai jamais eu la moindre récompense, donc rien que pour faire chier mes profs, je suis content d'avoir une place à mon nom. C'est devenu une scène de référence qui fait qu'il y a plein de gens qui viennent à Deauville et qui jouent à un homme et une femme. Mais c'est vrai que ces planches, elles sont maintenant célèbres et pourtant elles sont glissantes, elles sont dangereuses. J'adore les lumières normandes, j'adore ce climat qui fait fuir les imbéciles. On a le sentiment de changer de pays 20 fois dans la journée. Claude Lelouch s'est fait construire cette incroyable demeure dont il a lui-même dessiné les plans. 500 mètres carrés tout en rondeur. J'ai construit la maison de mes rêves, la maison où j'aurais envie de vivre pour un film que je prépare depuis 2 ans, qui est aussi une métaphore sur ce que devrait être une maison de retraite. Le tournage de son 45e film raconte la suite de L'aventure, c'est l'aventure, le long métrage qu'il avait signé en 1972. C'est un décor de film, vous voyez, la piscine est au milieu. En plus, elle est ronde, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire des allers-retours. Et le soleil rentre de partout. On est à l'intérieur, mais la piscine est en extérieur. Toute la maison tourne autour de la piscine. L'une des chambres donne directement sur le salon qui jouxte la salle à manger, elle-même ouverte sur une cuisine à l'américaine. Un super loft où chaque chambre a sa salle de bain et il y a même un sauna. Alors c'est quand même la maison du cinéma. L'escalier des stars, il y a Jeanne Arlo, voilà, et Greta Garbo. Vous voyez, c'est pas des nazes, quoi. Elles ont fait leurs preuves, elles ont massacré quelques mecs. Voilà, alors là, il y a Rita Hayworth. Moi, je préfère les gonzesses. Les mecs, ils me font pas bander, moi. Là, il y a Ava Gardner, qui est là. Ce sont des dames qui font rêver, voilà. Claude Lelouch a pensé à tout, pour le jour et la nuit. On peut déplacer le lit en fonction de la lumière. Si on veut regarder la télé, on le met là-bas. Si on veut bien dormir, on met la tête au nord. Et si on veut suivre le soleil, on le déplace. Donc c'est un lit qui est constamment à la bonne place. C'est un stade de plaisir. Pourtant, le réalisateur ne vivra pas dans ce joyau. Il a choisi de le mettre en vente. Un moyen malin de financer ses décors de films. Prix affiché, entre 7 et 10 millions d'euros. Cyril Maupas, l'agent immobilier, aurait déjà trouvé preneur. Alors, quelles sont les nouvelles? Écoutez, elles sont plutôt bonnes, on va dire. Elles se présentent même plutôt bien. On a eu quelques contacts cette semaine. Je pense qu'on va aboutir, à mon avis, relativement rapidement dans cette transaction. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais vous leur avez dit qu'il fallait absolument que je puisse réutiliser les lieux pour le tournage d'un film. On l'a bien évidemment stipulé, comme il se doit. Parce que ça a été conçu pour un film. Effectivement, donc ça, c'est d'ailleurs un des atouts que nous avons mis en avant, je ne le cacherai pas. Voilà. Ça va pour après, mais je ne suis pas inquiet. Hein, le client serait un riche étranger. Le maire de Deauville, Philippe Augier, est aussi radieux que cette belle journée. Nos splendides planches. On est quand même un week-end d'avril. Mais regardez le monde, regardez ça. Les parasols sont ouverts, temps merveilleux. Il se la joue star hollywoodienne. Alors ça, c'est notre Sunset Boulevard à nous. Les acteurs sur Sunset Boulevard, ils mettent leurs mains dans le ciment. Nous, on leur met le nom, on donne le nom de chaque acteur qui est venu à une cabine de bain. Et il ne s'arrête jamais. Alors, qui est-ce la future mariée? À votre avis? Elle est où? C'est vous? Non. C'est qui? C'est vous? Moi, je suis le maire du village. Donc, je viens vous souhaiter tous mes vœux. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Bon, elle est jolie, hein? Bravo. Cette année, Philippe Augier espère attirer plus de 600 000 visiteurs. Et pour le mari Pépé!
Dans les années 60, c'est le film Un homme et une femme qui finit de bâtir la légende de la ville et fait sa réputation internationale. À tel point que le festival du film américain est créé et accueille les plus grandes stars. Pierce Brosnan, Jessica Chastain ou encore Harvey Keitel. Au fil des années, le tourisme devient une industrie. L'été, chaque jour, 30 000 visiteurs profitent de la plage. Une réussite qui attise la convoitise. Sur la commune voisine, un 5 étoiles vient d'ouvrir, bien décidé à avoir lui aussi sa part du gâteau. Les fameux parasols ne suffisent plus à attirer les touristes. La vieille dame va devoir batailler pour maintenir son aura légendaire. Voyage dans une nouvelle saison à Deauville. Ce jour-là, le temps grisâtre et la pluie n'entameront pas la bonne humeur du maire de la ville, Philippe Augier. Ça va? Il se rend à un événement d'importance à l'aéroport. Et même si l'endroit ressemble plus à un aérodrome, les plus grands s'y sont déjà posés. Quand on a accueilli le G8, d'ailleurs, le président Obama a atterri ici. Tous les autres aussi, d'ailleurs, hein, Medvedev, Sarko, etc. Ils ont tous atterri ici. Si monsieur le maire se déplace en personne, c'est pour inaugurer le premier vol régulier Londres-Deauville. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Waouh. C'est beau en plus, hein. Ah oui, c'est beau. Le voilà. Tout allumé. Ah, il est long. Et franchement, ça fait 5 ans que j'aurais. Ça fait en 2007. Un rêve, car maintenant, 3 fois par semaine, cet avion débarquera des centaines de nouveaux touristes. Et voilà. L'appareil est accueilli avec les honneurs. Il nous fait un ballet, là. Il danse. Voilà, là, là. Je veux serrer la louche des premiers et leur dire que welcome to Deauville, welcome to Normandie. Eh oui. Il sait que les compagnies low cost amènent une autre clientèle. You are the first passenger of this line. I'm the mayor of Deauville. Welcome. Welcome to Deauville. Welcome to Normandie. Ah ouais, ouais. Beaucoup de jeunes. Hein. C'est formidable. C'est l'idéal pour le week-end quand on vient de Londres. À moins de 60 € l'aller-retour pour Londres, l'appareil affiche complet. Deauville vient de frapper un grand coup au début de la saison des week-ends prolongés. Désormais, les Londoniens arrivés par avion vont s'ajouter aux Parisiens venus plus classiquement par la route. Chaque vendredi soir, ils arrivent de Paris par milliers, comme cette petite famille. Voilà, bienvenue. Il a fermé sa porte à lui, le monsieur. Contente d'être enfin arrivée en week-end et de pouvoir prendre du bon temps. Du bon temps, grand luxe. Jérôme et Solène n'auront à se soucier de rien. Ils ne passent pas le week-end n'importe où, mais au mythique Hôtel Normandie. En bons clients, ils sont accueillis par le directeur en personne. Bonjour mademoiselle. Un bisou. Vous avez fait bonne route? Très bien. Ça s'est bien passé? Bienvenue à l'hôtel Normandie. Hôtel de luxe, dit traitement VIP pour cette enseignante et ce cadre dirigeant. Laissez vous avancer quelques instants dans le hall, je prépare vos clés, on va tout de suite venir vous accompagner jusqu'à la suite. Merci à vous. Les enfants ont droit à des petits cadeaux, un cahier de coloriage et des jumelles. Pour vous souhaiter la bienvenue, voici. Merci. Et voici. Merci. Jérôme et Solène se sont offerts l'un des musts du palace, un appartement familial. La décoration est neuve, mais toujours dans l'esprit de l'époque. Coco Chanel, habituée des lieux, n'y aurait vu que du feu. Ah, c'est très joli. Hein. C'est bien. On a conservé l'esprit toile de juin. Ouais, c'est vraiment très joli. 55 mètres carrés pour 650 € la nuit. Dernière attention pour les enfants. Oh, regarde, c'est pour toi. Merci. C'est une baignoire. Un peignoir, pas une baignoire. Eh ben, impeccable. C'est bonne taille. Dépaysement garanti à seulement 2 heures de Paris. Viens, on va regarder par la fenêtre. Et Tu vois le jardin?
C'est un endroit, je trouve, où on est comme confiné, on est bien, quoi. On est vraiment coupé du monde et du stress quotidien. Puis là, ça faisait depuis la fin d'année où on n'est pas venu et ça permet de faire un petit break.